T'étais où? bébé, ça va? Il n'y a pas de bébé qui tienne, t'étais où? Bah, je suis allée au match de foot, tu m'as dit tout à l'heure que c'était bon. Mais tout à Avec l'heure, les quand je te copains. dis que c'était bon, tu sais exactement que ça veut dire le contraire. Mais tu comprends rien, en fait. Tu pues l'alcool, t'arrives comme ça, comme une fleur. Mais tu comprends jamais rien ce que je te dis, en fait. Hein, c'est ça? Mais vous, les hommes, c'est pas la peine. À chaque fois, on vous dit quelque chose. À chaque fois, vous faites exactement le contraire. Vous n'avez pas de cerveau, en fait. C'est quoi votre problème? Ah, les relations entre un homme et une femme et les clichés qui les entourent, sujet vieux comme le monde et qui reste un grand mystère pour beaucoup. D'ailleurs, pas mal de films, de chansons, de poèmes en parlent et également des pièces de théâtre. Paul Desvendres est l'auteur de Mars et Vénus, le couple, c'est mieux à deux, un spectacle où l'on parle de relations de couple avec humour. Sur scène avec lui, Thierry Garcia, un des imitateurs des Guignols de l'info, un duo que je retrouve de suite. Paul Desvendres et Thierry Garcia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé hier soir en Nouvelle-Calédonie. Ça va? Pas trop Non, niveau mais regardez. décalage? Ouais, on est resplendissant, hein, Restez pas à la fatigué santé. du tout. Ouais, pas fatigué. La première Plein fois en d'heures d'avion Nouvelle-Calédonie. avec lui, c'est un peu fatigant. Mais c'est lui qui bon est fatigant. Voilà, pas l'avion. moi je dors, mais bon. D'accord, même endormi, Ouais. vous riez. La première fois en Nouvelle-Calédonie? Oui, fait Ouais, moi. comme Oui. tout- Moi, je suis venu il y a une dizaine d'années faire une série de conférences et de séminaires avant de faire le spectacle. Alors, vous jouez ce samedi à la Reine du Sud. Avant de poursuivre, je vous propose de suite d'avoir un aperçu de cette soirée. Mars et Vénus, le couple, c'est mieux à deux. Le masculin seul ne sert à rien. Mais le féminin seul n'est pas la solution non plus. Il touche au sublime, Paul. Paul Desvendres et Thierry Garcia dans un tout nouveau spectacle. Depuis 2 millions d'années qu'on vit ensemble, on progresse. C'est le Colombo du crime affectif. Chaque soir, quand mon mari rentre, il dit d'abord bonjour au chien. Ben oui, il court plus vite que toi. Les garçons, on se parle. Une langue, ça sert pas qu'à faire minette à bobonne. Ça fait rêver. Est-ce que vous pourriez venir à l'Élysée pour l'expliquer à Brigitte? Je suis venu te dire que je m'en vais. Bientôt, en tournée près de chez vous. Ce Paul Desvendres, la superclue du couple contemporain. Mars et Vénus, le couple, c'est mieux à deux. Réservation dans les points de vente habituels. Alors, très court extrait. Paul Desvendres, dites-nous un peu plus sur ce spectacle. Et ce spectacle, c'est l'histoire des hommes et des femmes, en fait, du masculin et du féminin. L'idée, c'est vraiment à travers de toute une série de petites anecdotes et d'histoires du quotidien de mieux se comprendre et de mieux s'entendre en couple. Alors, Thierry Garcia, vous êtes imitateur. Oui, Vous avez prêté votre voix à certains guignols de l'info. pendant 12 ans, oui. oui. Pendant 12 Ouais, ans. ouais. Votre rôle à vous, c'est quoi? Alors mon rôle à moi, c'est d'amener des personnages, donc des imitations de personnalités où je me déguise. Donc je suis déguisé soit en Chantal Latsou, en Christina Cordula. Hey, Chantal Latsou qui intervient dans son spectacle à des moments surtout importants. Quand il parle de sexe, c'est le petit bolo. Oui. C'est important, ça, Oui, Chantal. c'est important. Oui, c'est Et donc important. j'appuie son propos ou je le contredis. Et de façon humoristique, donc c'est une partie récréative donc, dans le spectacle. Et alors il y a 17 personnages à peu près qui interviennent comme ça, pendant que Paul parle du couple, de la théorie, enfin de ce qui se passe au quotidien, dans les rapports de couple au quotidien. Donc les gens rigolent aussi parce que ici des situations où ils se reconnaissent et donc ils rigolent d'eux-mêmes. Et puis moi j'apporte aussi ce parti spectacle, donc avec aussi de la chanson, parce qu'au milieu du spectacle, au milieu du spectacle, il y a une partie chanson sur un medley sur l'usure du couple. Et donc Serge Gainsbourg qui dit « Je suis venu te dire que je m'en vais ». Vous voyez, c'est tout un thème sur l'usure du couple. C'est pas dégueu. Alors, c'est le nouveau spectacle parce qu'en fait, c'est le 3e, c'est bien ça? C'est le 3e qui reprend, en fait, qui actualise un peu les 2 premiers. Donc on va retrouver quelques principes, les grands principes de Mars et Vénus, mais vraiment au goût du jour, 21e siècle, parce que les premiers spectacles, je l'avais fait il y a plus de 10 ans maintenant, et donc les couples aussi ont évolué, la relation de couple évolue, on voit à travers l'actualité récente, des affaires Weinstein, etc., à quel point en même temps la parole se libère, mais qu'il y a aussi encore énormément de choses à faire pour que hommes et femmes se comprennent un petit peu mieux et puissent peut-être vivre un peu plus en harmonie. Mais justement, est-ce que ce spectacle-là, il est vraiment différent du premier que vous avez joué il y a 11 ans?
Il est différent parce qu'il est actualisé, il est réactualisé. Il y a Thierry qui vient maintenant et qui amène vraiment une toute autre dimension au spectacle. Je reprends quand même quelques grands thèmes, hein, les grands thèmes de Mars et Vénus. Donc ceux qui n'ont pas vu les premiers ne vont pas être perdus. Et ceux qui ont vu peut-être en métropole ou qui ont vu en DVD vont trouver quelque chose quand même de différent qui complète vraiment ces deux premiers spectacles. Alors, comme ça, la problématique, je vais l'appeler ça comme ça, nouvelle, c'est quoi? Mais la problématique nouvelle, c'est notamment de comprendre en fait, comment le masculin et le féminin se réconcilient entre eux. Le sens de la relation du masculin et du féminin, pourquoi est-ce que l'un est attiré par l'autre, parce qu'on pourrait se dire qu'avec toutes les différences qu'on a, on pourrait se dire qu'est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on va être ensemble. Et donc j'explique justement quelle est la force d'attraction, qu'est-ce qui fait qu'on va être attiré plutôt par quelqu'un qui est différent de nous, justement. L'idée, c'est de comprendre que les différences ne sont pas là pour nous opposer, elles sont là plutôt pour nous rassembler, quand on les comprend et quand on les accepte. Et par exemple, Chouchou de la place Rishi, que j'interviens aussi dans le spectacle. Moi, les différences, j'y connais, parce que quand tu me regardes, regardez, moi je m'appelle Chouchou. Ah oui, mais c'est pas mon vrai nom, hein. C'est un pseudonyme. Mon vrai nom, c'est Chou-Fleur. C'est pourquoi? Parce que les garçons, ils naissent dans les choux, les filles dans les fleurs, et moi, je suis né dans un chou-fleur. Laisse tomber. Justement, on a peut-être des clichés un peu dans ce... Non, parce que évidemment c'est des caricatures, donc il y a quelques caricatures parce que juste l'idée c'est, mais la caricature n'est pas un problème, c'est justement l'exagération de traits qui sont plutôt existants. Et l'idée n'est pas du tout de partager des vérités, c'est pas de mettre tous les hommes ou toutes les femmes dans des cases. On parle beaucoup plus du masculin et du féminin, avec parfois quelques exagérations, et c'est ça qui est sympa justement avec Thierry amène le côté un peu exagéré qu'on assume complètement, mais le propos reste évidemment beaucoup plus nuancé par rapport aux hommes et aux femmes. C'est pas du tout tous les hommes, toutes les femmes, il n'y a qu'une vérité, c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de morale, c'est vraiment, c'est d'amener le décodeur, d'amener à travers des situations du quotidien, d'amener les gens à réfléchir, à dire tiens, ça me fait penser à ça et ça, tiens, j'ai perçu ça comme ça, etc. Donc c'est vraiment plutôt dans l'idée d'une compréhension de l'autre plutôt que on va rire avec l'autre, mais on ne rit pas de l'autre. Thierry Garcia, donc vous avez intégré ce nouveau spectacle. Qui a trouvé qui et pourquoi ce choix? Ça s'est fait un petit peu. Voilà, on s'est trouvé comme ça. Mais moi, à la base, je suis spectateur du spectacle de Paul, parce que ma femme a lu forcément le bouquin, comme beaucoup de femmes. Et donc, elle m'a amené voir le premier spectacle. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer. Oui, mais depuis, je suis au top. Il n'y a plus rien à vous reprocher. Il n'y a rien à me reprocher. Maintenant, il est magnifique. Voilà, j'ai le premier, donc, et j'ai trouvé ça remarquable, vraiment, une intelligence folle, et puis justement, c'était tellement vrai, tellement criant de vérité, quoi. Et puis en même temps, une analyse vraiment pertinente du couple. Et donc, du coup, le deuxième est arrivé à Noël, et ma femme m'a dit, on va voir le deuxième, allez, on va voir le deuxième. Et on ne se connaissait pas du tout. Et en fait, il y a eu 8 mois après, je faisais un spectacle avec Aix-en-Provence, et Paul était là dans la salle, et on a sympathisé, on a discuté, on a mangé ensemble avec Corinne, et donc du coup on a échangé les coordonnées, mais après le temps a passé, puis un jour il y a un imitateur qui s'appelle Mathieu Schall, qui travaille avec moi au Guignol. Il me dit, je fais un spectacle avec un formateur en entreprise, et justement c'était le même principe que ce qu'on fait là, et puis ça m'a donné l'idée d'en parler à Paul d'abord. Et puis Paul a trouvé ça sympa, et le producteur aussi, et donc on est parti sur cette aventure. Vous avez tout de suite trouvé... Moi j'ai trouvé l'idée, j'ai vraiment trouvé l'idée très très chouette. J'étais plutôt parti dans l'idée de le faire en anglais, et puis la rencontre avec Thierry m'a fait un petit peu changer de plan. Écoutez mon cher Paul devant, si vous voulez le faire en anglais, on peut le faire avec Nelson Montfort pendant les... C'est pas sa première qualité, Nelson Montfort. Mais j'ai trouvé vraiment le nom, j'ai tout de suite tilté sur l'apport que Thierry pouvait amener au spectacle, la nouveauté qu'il pouvait apporter, vraiment d'en faire aussi un vrai spectacle. Et puis ce qui est très chouette aussi, c'est qu'il est venu avec dans sa valise le metteur en scène. Le directeur artistique des Guignols, historique, Yves Le Roland, qui a fait les Guignols pendant 20 ans. Voilà, pendant plus de 20 ans. Ouais. Et lui a tilté aussi très vite sur l'idée, il a vu comment
intégré Ouais, intelligemment Thierry dans... Il a harmonisé, dans vraiment, son il a bien affaire. harmonisé il a surtout il a savamment dosé les imitations dans ce spectacle-là. Parce que c'est vrai que c'était important de bien l'orchestrer. Et de le mettre à des moments un peu inattendus, où Voilà. que ce soit pas, Justement, que ce soit pas cliché, quoi. quelque chose qui arrive. Un travail Très d'équipe. Alors Thierry Garcia, vous avez incarné Zalé. On va le voir samedi. Brice de Nice, Jean Dujardin. Ouais, Emmanuel Safart. Macron. Safart. Ouais, je vais faire Brice de Nice. Ouais, Mais le comment surfeur. vous avez choisi les personnages? Ça, c'est en fonction du texte de Paul. Donc, Vous avez dit, bon, voilà. là, Il je nous a- vois bien ce personnage-là. Il nous a envoyé le texte Ouais. et donc et c'est là qu'on a intégré les personnages en fonction de la situation. Et encore une fois, la difficulté, pour pas que ça, parce que il faut que ce soit surprenant. Il ne faut pas que le personnage, à un moment donné, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'allait pas faire Hollande. François Hollande, parce que c'est vrai qu'on s'y attend, François Hollande. Donc il n'y est pas. Donc, il y a vraiment des personnages qui sont complètement décalés par rapport à... c'est surprenant. Ouais. C'est un des moments où on ne les attend pas en fait. Après de vendre, le spectacle a été adapté dans 11 pays. Les codes de l'amour sont universels. Oui et non, C'est pas pareil. évidemment chaque culture est différente, chaque histoire est différente, de toute façon chaque couple est différent, chaque être est différent, donc on ne va pas le généraliser totalement, mais malgré tout ce qu'on remarque, l'expérience que j'en ai maintenant depuis 20 ans que je parle de tout ça, c'est qu'il y a une certaine universalité dans certains comportements. Par exemple, de manière générale, on peut retrouver que beaucoup d'hommes n'aiment pas trop parler de leurs problèmes, alors que le féminin préfère en parler et avancer dans sa réflexion en parlant. Alors les problèmes sont évidemment différents dans chacune des cultures, dans chacun des pays, dans chacune des situations, mais le fait d'en parler ou de ne pas en parler est une constante qu'on va retrouver quand même de manière assez générale. Donc les besoins qu'on a pour se sentir aimé sont, par exemple, le féminin a besoin de petites attentions. Alors les petites attentions ne sont pas les mêmes, il y a des cultures où elle aimerait bien l'avoir mais elle ne l'a pas parce que voilà, c'est comme ça, et donc beaucoup de femmes subissent encore la pression ou le dictat masculin, et donc, mais justement elle a quand même fondamentalement envie peut-être d'avoir ces petites attentions. Vous avez des retours de couple? Et j'ai plein de retours de couple. Oui. Non, c'est parce que l'idée le spectacle fait vraiment parler les couples après, déjà pendant, parce qu'ils sont tous là avec les coups de coude, tiens, je me reconnais là-dedans, tout ça. C'est génial ça. Et c'est parce que c'est facile parfois, que c'est plus facile qu'une tierce personne puisse dire des choses dans un climat détendu, parce que ce sont des choses qui sont importantes, mais qui ne sont pas spécialement graves. Et le partager comme ça, de manière drôle et ludique, ça permet aux gens d'être un peu plus détachés, de ne pas se sentir attaqués, agressés directement, et donc d'en parler plus facilement en couple. Oui, thérapie. Mais déjà, il y a plein de thérapeutes qui me disent d'utiliser le DVD du premier spectacle en disant regardez ça et puis on en parle entre nous après. Je n'ai pas du tout envie de partager des vérités que je n'ai pas. Je ne pense pas qu'il faudrait que la société soit de telle ou telle manière. Enfin, c'est pas du tout dans cette idée-là. C'est avant tout de partager des informations que j'ai trouvées utiles, qu'on a envie de partager autour de soi pour que les gens s'entendent mieux. Alors, ma dernière question, si vous deviez résumer l'amour en une phrase, ce serait quoi, Thierry? L'échange, le partage. Ouais. Et accepter les défauts de l'autre. Je crois que c'est la plus grande... C'est plusieurs mots dans une phrase. Alors. Ouais. Désolé, ouais. Mais, Il y a une phrase impossible, Thierry. accepter les défauts de l'autre, on va regarder ça. Parce que accepter les défauts de l'autre, je trouve que c'est la meilleure marque d'amour. Ouais, aimer malgré ses défauts. Et vous, Paul Devant? Et moi, ce serait avoir envie de rentrer chez soi le soir. Ah oui, c'est bon ça. Voilà, bon, on arrive au terme de cette émission. Thierry Garcia, je ne vais pas le laisser partir comme ça. Est-ce que je vous laisser prendre la parole, peut-être avec la voix de monsieur Didier Deschamps, par exemple. Ah oui, bon, alors là, Ah, si bien vous au voulez, contraire, à ce moment-là. c'est la bonne période. Ben oui. Alors je vous invite à... Vous avez beaucoup de travail, monsieur Deschamps. Oh, ben, Vous ce êtes moment, quand même, oui, ah, en ce c'est là moment, la caméra. On ne sait pas trop après. oui, hein. Et donc inviter les gens à voir votre spectacle. Voilà, parce que bon, il vaut mieux venir voir Marseille Vénus que de voir jouer l'équipe de France. Et un tac. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.